Bon, alors, bonsoir, mesdames. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai pas fait de grande publicité, tout comme de ce Zoom d'ailleurs, mais c'est pas grave. Euh, Ce sont toujours les mêmes qui sont là, et donc je vous en remercie. Par contre, je vois que mes Zooms, elles sont regardées, maintenant on approche la centaine de fois à chaque fois. Donc, merci aussi à celles qui regardent en replay, mais vous savez que moi, je suis incapable de faire des cours magistraux. Donc, si je n'ai pas d'interaction, il n'y aurait pas de Zoom. Donc, je me suis dit que ce serait bien de vous remercier. Donc, pour ce soir, à la fin du Zoom, il y aura un tirage au sort. Mhm. Et vous saurez après ce que vous gagnez. Alors, donc, je vais prendre les noms de celles qui sont là. J'avais préparé mes petits papiers, j'ai plus qu'à les mettre dans le bol. Donc, j'ai Bernadette. Je vous prends dans l'ordre de l'écran. J'ai Cathy, Ghislaine, pop, pop, Frédéric, Sylvie, Alex, Catherine et Claire. Et voilà, vous êtes dans mon petit bol pour le tirage au sort à la fin. Alors, je vous avais promis d'expliquer le fonctionnement du champ quantique. Pourquoi? Voilà. Entre le défi de Sophie Chang, nous qui avons fait le Golden Manifestor, la manifestation, elle est, disons, en vogue en ce moment. Mais je crois sincèrement, si le mental comprend aussi ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile de l'aligner, parce qu'on ne peut pas manifester à l'encontre du mental. Donc, bon, si je vous dis que tout est énergie, et mieux encore que tout est vide à 99,9%. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit ou j'explique l'histoire des atomes et des noyons, des protons, des électrons qui tournent autour? Non, c'est bon pour tout le monde. Donc, vous savez que même la matière, elle a l'air dure, mais c'est à plus de 99% du vide. Donc, tout ce vide, ce, c'est de l'énergie, les particules, tout danse comme dans une. Imaginez que le monde, mais l'univers y compris, que ce soit une énorme mer où il y a donc tout, tout qui bouge, les courants qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, etc. Alors, ils bougent comment? Chacune de vous est le centre de l'univers. Est-ce que ça aussi, vous me suivez? De votre perception, vous ne pouvez que vous percevoir comme le centre de l'univers. Donc, tous ces centres de l'univers, ce sont autant de réalités qui cohabitent. Donc, c'est déjà une première raison pour laquelle on ne peut pas, quand on manifeste réellement quelque chose, on ne peut pas, pour la plupart des choses, déterminer le quand et le comment.
parce que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, même si on en est chacune le centre, nous ne sommes pas seuls. Donc, nos manifestations doivent s'harmoniser avec ce que les personnes autour de nous manifestent. Ça ne peut pas aller à l'encontre. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple concret? Alex, toi qui cherches un appart, ton appart, il t'attend. Mais il y a d'autres gens qui cherchent des apparts. Ouais. Donc, tout le monde va trouver l'appart idéal. Toi, tu n'auras pas celui de quelqu'un d'autre, mais tu auras l'appart parfait pour toi. Je souhaite. Mais, tu vois, et ça, tout ça, cet appart, il n'est peut-être pas encore libre. Les gens qui sont dedans doivent aussi trouver leur appart idéal, etc. Donc, c'est toute une réaction en chaîne qu'on met en route. Ça ne veut pas dire que ton appart, ça va durer longtemps, parce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le champ quantique, le temps n'existe pas. Donc, c'est déjà fait. Mais en même temps, toutes ces réalités qui vivent dedans doivent se mettre d'accord. Enfin, ce n'est pas une question je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est ça. Vu qu'on manifeste ce qu'on est à l'intérieur, mais tout ça doit finir par s'imbriquer. Donc, par exemple, l'appart idéal, ben, c'est peut-être aussi les gens qui sont dedans, qui sont en train de trouver, ils sont peut-être en train de signer leur appart idéal, parce qu'ils ont peut-être eu, je ne sais pas moi, un autre bébé, ils ont besoin de plus de place, ou ils ont été butés pour le travail, mais il peut y avoir 3 millions de raisons. Ouais. Donc, c'est un peu pareil pour tout. Quand on demande quelque chose, même si, alors, bien sûr, on n'implique jamais une autre personne, sauf si elle consent de plein gré. Si Frédéric, elle jette son dévolu sur un bel homme qu'elle rencontre quelque part, elle ne pourra pas dire à l'univers c'est lui que je veux. Qu'il soit marié, pas marié, peu importe, c'est lui que je veux. Ça, évidemment, ce sont des choses qui ne marchent pas. Ce qui est entièrement logique, vu que nous sommes tous des centres de l'univers. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que c'est clair? Parce que vous savez, moi, ces infos, je les reçois, mais je les reçois en images. Donc, j'essaye de vous les transmettre le mieux possible en décrivant ce que je vois, ce qui se passe. Alors, il y a aussi le principe des dynamiques énergétiques. Dans cet énorme, je disais mer, mais cet énorme océan qu'est le champ quantique, il y a des énergies qui se dirigent dans différents sens, plus ou moins voulus. Et il est toujours plus facile de se laisser porter par un flux que de créer un flux. Ce n'est pas impossible, hein, mais c'est plus facile de se laisser porter par un flux existant
que d'en créer un tout nouveau. Et ces flux, ils sont générés notamment par les croyances. Donc, les croyances de masse sont quelque chose, si on ne veut pas se laisser porter par leur dynamique, dont il faut se défaire consciemment. Bon, maintenant, entre-temps, il y a d'autres flux qui sont créés, qui existent déjà, qu'on peut emprunter. Donc, je vais prendre un exemple. Avant, c'était pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Ça fait partie de ces anciennes croyances, et puis qui ont même la vie dure. Mais donc, ça, c'est un flux qui existe, donc, par lequel on se laisse entraîner si on n'y met pas de conscience. Il y a un autre flux qui existe maintenant. L'argent peut arriver de partout. Et ce qui est tout aussi vrai. Et ce flux, il devient d'ailleurs très, très puissant aussi. Donc, c'est à chacun de s'accrocher au flux de son choix, de monter, de profiter du flux existant. C'est un peu la même chose à beaucoup plus petite échelle, mais c'est encore presque plus important pour nous individuellement. C'est des domaines de votre vie qui vont bien. Ça crée une dynamique, un flux énergétique qui va dans un certain sens. Alors, c'est pour ça que la gratitude est tellement importante, parce qu'avec la gratitude, vous allez nourrir et amplifier le flux dans le bon sens, et donc vous allez obtenir toujours plus de ce qui vous plaît. Oui, Claire. En parallèle de la gratitude, moi, quand tu as commencé à parler de flux, ce qui est venu, c'est le ressenti lié à l'intention. Pour moi, c'est ça mon flux à moi, qui existe déjà, parce que je ne suis pas la seule à le ressentir. Il existe déjà, et si je surfe là-dessus, c'est un flux. Ça, c'est des flux que tu peux créer. Mais ici, je parle... Mais comme je ne suis pas la seule à le ressentir, et que je sais, parce que je discute avec des gens et qu'on dit oui, c'est ça, c'est exactement ça que je ressens, pour moi, c'est un flux, pas initié par moi, mais initié, enfin, qui est déjà D'accord, existant. que tu as capté, et donc, voilà. Voilà, Aussi, ouais, bien c'est sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Donc, d'où l'importance de la gratitude. Parce que ça permet donc vraiment d'amplifier ce qui existe déjà, ce que vous avez déjà de bien. Et puis, donc est-ce que vous commencez à voir un petit peu l'énorme océan qui fait comment dire, une soupe, une mixture, un mélange incroyable. Donc c'est orchestré d'une manière évidemment par intelligence supérieure, parce que avec notre petit mental, c'est impossible de vraiment en capter la totalité du fonctionnement. Mais là, ce que je vous explique, au moins, ça vous donne une idée de toutes les imbrications. Là, il suffit de revenir à l'histoire de la place de parking. Tout le monde connaît la manifestation des places de parking. Bon, ça marche
pour tout le monde, a priori. Mais quand on s'y arrête, quand on se rend compte du nombre de choses qui doivent être organisées pour que vous ayez votre place de parking, parce que la place que vous voulez, si vous demandez une place, c'est que c'est dans un endroit où c'est très fréquenté, hein, parce que si vous allez quelque part où de toute façon la rue est toujours vide, ça ne vient pas à l'idée de programmer d'avoir une place de parking. Donc, c'est dans un endroit qui est très fréquenté. Donc, la personne qui, au moment où vous demandez la place, est sur votre place, doit avoir la bonne idée de quitter cette place juste au bon moment pour que la place ne soit pas prise quand vous arrivez. Il faut que quelqu'un d'autre aille la prendre. Donc, vous voyez, on rigole avec la manifestation des places de parking, mais quand on s'y arrête 5 minutes, mais c'est juste un petit miracle, une place de parking. Et ça montre bien, en fait, cette histoire d'imbrication, que tout doit parfaitement correspondre. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Rien? Bon, je suis trop claire. Juste une réflexion qui me vient, c'est au niveau de comment tu as dit, la truc auquel il faut se coller, là. Oui, les dynamiques existantes. Profiter des dynamiques existantes. Ouais. C'est bien pour ça que c'est si agréable de se relier, de se grouper avec des gens qui ont un peu les mêmes, voilà, la même vibe, les mêmes envies, tout ça, quoi. Parce que d'une autre personne va venir quelque chose qui peut, moi en tout cas, m'entraîner. Voilà, m'entraîner, sur lequel je vais surfer, quoi. La force du groupe. Mais oui, donc l'énergie d'un groupe est forcément porteuse. Ouais. Et toi, et là je te donne la main, Ghislaine, parce que je suis dans le même cas, on n'a que 2 centres définis dans la HD. Donc, et Frédéric, je sais plus, je crois que tu n'en as pas énormément non plus, non? Je t'entends pas. Effectivement, je n'en ai pas énormément de définis. Il doit en avoir 2 ou 3, quelque chose comme ça. Oui, ben, nous aussi, Ghislaine et moi aussi, on n'en a que 2. Donc, ce qui veut dire qu'énergétiquement, on est hyper ouverte. Ça demande de se protéger consciemment. Bon, moi, j'essaye de le faire de plus en plus. Mais parfois, j'oublie. Et je me retrouve à la fin de la journée en me disant, mais je me suis laissée embarquer dans quoi, là? C'est pas vraiment moi. C'est ça. Des fois, mais non, c'est pas moi, tu pars dans des trucs. Ouais, bon, ça m'arrive beaucoup moins souvent. Mais qu'est-ce que c'est agréable au niveau énergétique d'être en groupe avec des gens qui sont proches un peu de soi, quoi. Voire qui ont les mêmes trucs du Gene Keys. J'arrive pas à rappeler des mots. Sphère de Gene Keys. Voilà. Les mêmes clés, les mêmes sphères, on les a toutes. Les mêmes clés, voilà, les mêmes clés, voilà, parce que moi, ça me dynamise, ça me fait du bien, c'est fou, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé qu'on pouvait surfer sur. Ouais, c'est vrai que ça me donne un truc de plus, quoi. Mais mais en fait, c'est ce qu'on appelle le chemin de la moindre résistance. C'est quand on se laisse aller sur des flux qui nous correspondent. Des flux, des dynamiques, c'est des courants, appelez-le comme vous voulez, mais qui nous correspondent. Et parce que là, tout glisse sans effort. Ça va déjà dans le bon sens. Il n'y a qu'à se raccrocher au train, quoi, et puis on se laisse emmener. Bon, c'est pas bon pour tout, hein. Il y a beaucoup de trains qu'il ne faut pas prendre. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais qui sont plutôt déconseillés.
Oui, mais c'est pour ça, en fait, que j'en reviens à cette idée, mais c'est tellement important de connecter, enfin, de se grouper, quoi, entre nous, entre guillemets, pas s'isoler, mais Mhm. qui avons les mêmes, je sais pas quoi d'ailleurs, hein, quelque chose à l'intérieur de Les mêmes soi. vibes et les mêmes croyances fondamentales. Ouais, ouais, Parce que ça, j'allais y venir. Dans tout ça, dans tout ce magma pour s'y retrouver et pas trop être je dirais, bousculé, ce qui est hyper important, c'est d'avoir des croyances soutenantes, ça c'est une chose, mais surtout des croyances fondamentales soutenantes. Alors, par croyance fondamentale, je vais reprendre une de Cathy que j'adore. L'univers est toujours à l'heure. Je l'avais notée celle-là parce que ça, c'est quelque chose quand on y croit, et ça se vérifie, hein, c'est toujours vrai. Évidemment que l'univers est toujours à l'heure. Il n'y a qu'à voir le soleil se lever. Il n'a jamais une 30 secondes de retard ou 30 secondes d'avance. Hein. Et j'ai encore eu une manifestation en ce sens pour Donc ma petite pendant 8 semaines, elle doit rester dans une cage pour limiter vraiment ses mouvements et permettre la reconstruction de son genou. Et ben, c'est une voisine d'une voisine qui nous a prêté la cage pendant 8 semaines. Parce que j'avais pas besoin j'avais pas de cage spécifique et j'ai su ça donc vendredi soir. Oui, d'accord. J'étais la chercher hier. Juste à côté. Vraiment, j'y suis allée à pied. Comme quoi. L'univers est toujours là. Voilà, donc ça, c'est une croyance fondamentale qui est hyper utile. Une autre qui est très, très, très porteuse, c'est de savoir qu'on a le soutien de notre âme. C'est quelque chose, le fait de savoir qu'on a le soutien de beaucoup plus grand que nous, ça permet de tout traverser beaucoup, beaucoup plus facilement. D'oser plus, de risquer plus. Moi, c'est les fermetures de portes et prises de position aujourd'hui. Elles se sont suivies en quelques minutes. Tu m'expliques le lien, Alex? Par rapport à ce que disait Cathy, un peu ces synchronicités que voilà, quand tu as besoin de quelque chose, ça vient sur le chemin. Bon, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu cet après-midi. À la fin de mon atelier, j'ai pris position par rapport à cette personne. Et 5 minutes après, je regarde mes mails dans mon autre boîte mail et j'avais un mail de l'école dans laquelle je fais les ateliers et que j'ai plus du tout envie d'y retourner, qui m'envoyait un mail justement pour demander à tout le monde est-ce que vous renouvelez vos ateliers l'année prochaine? Je trouvais ça trop marrant. Donc j'ai dit non. Voilà. Voilà. On t'a demandé de prendre position et Ouais, c'est enchaîné. c'est ça. Ah oui, mais là, on parle plus de flow, d'être dans le flow et dans les synchronicités. Ça, c'est sûr que l'univers, quand il s'y met, quand il veut nous montrer quelque chose et quand nous, on est ouvert, qu'on veut bien regarder, ça va très, très vite. Hein. C'est pas une leçon qu'on reçoit, elles se suivent et c'est bien enchaîné, hein, c'est parfaitement orchestré. Alors, bon, dans tout ce magma, il y en a peut-être d'autres qui veulent partager quelques croyances fondamentales soutenantes. Bon, une autre, allez, je vais vous en donner un peu parce que
faites-en, adoptez-en quelques-unes si vous voulez. J'ai toujours de la chance. Si vous en êtes convaincu, mais ça change le regard surtout. Tu as l'air très dubitative, Ghislaine. Non, non, je pense tout à fait ça. Mais simplement, j'étais en train de me dire, ouais, c'est drôle parce que, oui, c'est une croyance que j'ai profondément. Parce qu'un jour, j'avais besoin d'une voiture, j'étais un peu dans une merde noire et mon père est décédé. Alors, bon, non, pas dans une merde noire, mais j'avais besoin d'une voiture. Bon, à l'époque, je n'étais pas. Et mon père est décédé, donc, OK. Et j'ai reçu la voiture en héritage. Et je me disais que bon, donc c'est pas pour la question du décès de mon père, mais j'ai reçu une voiture au moment vraiment où j'en avais besoin, d'une drôle de manière. Mais ce que je voulais dire, c'est que, ah ouais, mais quand on ne reçoit pas aussi, quoi, tout est juste, et c'est tellement, voilà. Et j'en suis, ce que je reçois, ça peut être aussi une réponse négative, mais c'est juste, et ça qui est aussi un peu plus difficile à Je crois accepter. qu'il faut faire attention avec ce tout est juste. Tout est toujours parfait, ça je suis d'accord. Mais si tu as posé une intention pour quelque chose, tu reçois soit ça, soit mieux. Mais tu ne prends pas un non comme réponse. Ou alors, je peux te raconter l'histoire parce que s'il n'y a personne qui parle, je peux te raconter l'histoire qui vient de m'arriver là. Et je ne voulais pas le raconter parce que ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, attention, hein, de me faire plaindre de ça. Parce qu'il y a un côté un peu difficile, c'est que je suis dans la merde pécuniairement et que j'ai plus un rond. Donc, voilà, et que j'ai passé vendredi, vers la fin de la semaine dernière, avec des moments difficiles, quoi, hein, très difficiles. Et dimanche, alors c'est marrant que tu parles de dimanche, parce que dimanche, moi, en fait, je reçois un mail parce que là, je vis dans un HLM, et donc je reçois un mail du bailleur qui nous propose un petit truc, comment dire, un site quoi, qui propose les aides auxquelles on a le droit. Et justement, comme je suis toujours vraiment profondément sûre que je vais recevoir tout ce que je dois recevoir, mais que là, ça fait un moment que c'est un peu difficile, quoi. Donc, je clique dessus, sans vraiment en me disant, bah, tiens, je vais regarder quand même, on ne sait jamais, mais vraiment comme ça, parce que vraiment, je n'avais rien d'autre à faire. Hein. Sinon, je ne me serais pas... Et en fait, tant que je regarde, j'ai 9 aides. J'ai le droit à 9 aides. Et j'ai cliqué aussi sur un truc, parce que bon, enfin, je dis ça pour ne pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'avais même plus un rond pour acheter à manger, donc c'est vraiment difficile, jusqu'à vendredi, quoi. Et j'avais le droit donc à une aide alimentaire. Et alors, pour ceux qui en ont besoin, ce site s'appelle Claro, il est vachement bien fait, il est tout nouveau, c'est Klaro. Et en fait, d'après les aides que j'ai, que je ne connaissais pas, alors attendez, je vais quand même vous raconter dans la suite, c'est-à-dire que là, j'ai cliqué pour avoir une aide alimentaire, je reçois une réponse dimanche, hein, d'une personne qui me dit OK, demain matin, vous aurez un colis d'urgence, je vous rappelle demain matin. Elle m'a appelé à 8h du matin, 7h30, en me disant eh ben, voilà, vous allez à cet endroit-là. Et j'ai eu un colis d'urgence et c'est génial parce qu'on peut manger jusqu'à samedi. Bon, ça, c'était le côté un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, dans toutes les aides que j'ai vues là, ben, en fait, ça m'a, enfin, donc, je pourrais tenir ma base, si tu veux. C'est-à-dire que avec toutes les aides que j'ai compris, enfin, il y en avait une ou deux que je connaissais, mais d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et je vais pouvoir avoir ma base, c'est-à-dire que je pourrais payer toutes mes charges, manger un minimum, quoi. Donc, c'est vraiment la base. Et en fait, l'univers m'a dit, regarde, enfin, l'univers m'a fait vivre que comment dire, maintenant j'ai une base solide. Et ça change tout, parce qu'en fait, là, je voulais faire des manifestations, mais c'est comme si tu manifestais en train de, tu sais, comme ça. Et en fait, je me rendais compte que je manifesterais jamais comme ça, quoi. Jamais rien, parce qu'il n'y a pas de base. Tu ne peux pas monter un immeuble sur quelque chose qui est mouvant. Tu ne peux pas. Et là,
C'est très difficile quand on est dans cette situation-là de ne pas absolument vouloir manifester de l'argent. Ouais. Et vu que en voulant manifester de l'argent, tu déclenches ton système de protection, donc ça ne marche pas. Et oui, et je l'ai vécu, c'est un cercle vicieux. Et là, tu vois, je suis allée voir une assistante sociale pour mettre un peu des choses en place, mais en fait, comment dire ça? Aujourd'hui, enfin, j'avais beaucoup d'énergie, là, comme Frédéric. Vraiment, j'ai l'énergie qui est revenue complètement, quoi. C'est-à-dire que maintenant, c'est bon, c'est solide. C'est bon, quoi. J'ai plus à flipper là-dessus. Ça va, je vais remonter. Tu vois, comme si vraiment tu tapes Et sur un truc maintenant, dur tu vas pouvoir manifester parce que tout voilà. ce que tu manifesteras, ce sera vraiment pour te faire plaisir. Voilà. Ce ne sera plus du besoin, du nécessaire, du C'est ça. indispensable. C'est-à-dire que je peux, comme pour l'intention, oui, pour la manifestation, il faut justement demander un désir, demander un plaisir, comme tu dis, voilà, je peux enfin recommencer à ressentir un plaisir de payer quelque chose à quelqu'un d'autre, un plaisir que j'étais en train de me noyer complètement, quoi. Voilà. C'est la synchronicité incroyable de dimanche. Alors, tu dis que le truc s'est passé dimanche, mais c'est vrai parce que dimanche, voilà, j'étais là comme si, c'est marrant parce que vraiment comme si, pas j'attendais, mais il allait se passer quelque chose et ça s'est passé. Enfin, c'est drôle. Ça pour dire que vraiment, ouais, c'est toujours parfait, quoi. Moi, ça, j'en suis complètement persuadée. Ça arrive tout. Et évidemment, moi, j'ai ça en ce moment parce que j'ai quelque chose à comprendre. Hein. Je n'ai pas encore complètement tout compris. Parce que je suis un peu dure d'oreille. Mais ça va venir, je commence. Mais la preuve, c'est que ça se décoince. Tu as une base maintenant. Ben voilà, donc, ouais, tu vas pouvoir respirer. C'est ça. Ah ouais, là, je respire depuis aujourd'hui, quoi. Depuis aujourd'hui. Lundi, j'étais dans un état un petit peu difficile. Et puis voilà, c'est... Ah, putain, mais on est en France quand même. Les gens vont pas... Enfin, quand même, quand on est dans un pays où il y a... Merci Macron, hein, c'est lui qui a installé tout ça, parce que je ne savais pas que j'avais besoin de tout ça. C'est-à-dire une aide au logement, une aide assis, enfin, vraiment des aides que je n'avais pas, ou je n'en sais pas si j'avais besoin, le droit, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça fait que, en France, tu peux avoir un minimum et puis, voilà. Hein, après, tu fais ce que tu veux. Tu vis avec ce minimum, tu espères plus, mais bon, tu ne peux pas, enfin, quand même, pour descendre plus bas, il faut vraiment le chercher, quoi. Bon, ben, voilà, c'était mon petit témoignage du jour. Alors, tu as raison, c'est pas drôle, mais en même temps, je suis contente pour toi parce que mais oui. Au moins, tu vas pouvoir respirer et plus avoir ce couteau sous la gorge. Là. C'est ça. Et puis ce mouvement là, le mouvement en bas, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas manifester. Et moi, je me rendais compte, tu peux pas manifester. Il faut vraiment avoir quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Pour, je sais pas, c'est comme la base. Hein. Il faut avoir la base. Tu peux pas, sinon, c'est pas possible. Il faut avoir au moins une base de confiance et de foi. Et c'est vrai que c'est très difficile de l'avoir quand on est en pleine insécurité. Ben, tu sais, Mélissa Meyer, bon, moi, j'ai jamais pris de trucs chez elle, mais il est de notoriété publique qu'elle a raconté qu'elle était arrivée dans la rue et que de là, elle est sortie. Ben, franchement, moi, je n'ai jamais pris de trucs. Bon, mais vraiment, bravo, quoi. Parce que. Non, ça, c'est difficile, Gisèle. Ah bon? Mais non, le jour où tu n'as plus rien à perdre. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. On t'entend pas, Alex? On n'entend pas, Alex. Bah oui, je dis, quand tu n'as plus rien, tu ne peux que manifester ouais, mieux. Mais oui, c'est quand on a encore juste quelque chose à perdre. Là, c'est inconfortable. Mais quand tu n'as plus rien, il n'y a rien qui te retient parce que tu n'as rien à perdre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, maintenant, on va plutôt manifester des choses agréables. Hein? Ah bah oui. Et puis j'adore faire ce truc aussi avec Sophie Chag. Franchement, j'aime bien participer à tout ça, quoi. Parce que chaque fois, j'apprends un truc. Mais on apprend toujours quelque chose.
On apprend toujours quelque chose. Et puis, chaque personne a tellement de facettes, quoi. C'est vrai, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore son côté bling-bling. J'ai vu que les gens n'aimaient pas. Moi, j'adore ça. C'est comme ça. C'est grâce à elle, enfin, grâce à elle. C'est grâce à Sophie Chac que je me suis fait les ongles blancs au départ, maintenant moins blancs, parce que comme je ne les fais pas toutes les 3 semaines, ça se voit. Mais ouais, j'adore, moi, le côté bling-bling. Hein. J'adore ça. Quand j'aurai plus d'argent, vous me verrez arriver en Ferrari, en Porsche, et vous n'allez pas me parler, mais ça fait rien. J'aurai non, peut-être pas ma Porsche, j'en sais rien. Je rigolais parce que cet après-midi, je remontais de chez ma fille, il y avait une Porsche devant moi, juste devant moi, comme ça. Non, mais j'adore le côté bling-bling, moi, être belle, bien habillée, maquillée, non, pas vraiment, mais bon. Donc ça ne m'a pas du tout choquée et j'ai trouvé qu'elle n'était pas si enfin, on ne voit pas trop, enfin voilà, c'était bref, ça n'a rien à voir avec le propos de ce soir. Pour manifester, c'est vrai qu'on a tous des, comment on va dire ça, on est inspiré, quoi, aussi par l'énergie. Mais voilà, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Et donc, quand on se rend compte, justement, qu'on peut tellement se laisser inspirer, se laisser influencer par tout ce qui tout, c'est là qu'on se rend compte de la grande importance de la clarté et du centrage de chacun. Parce que si on n'est pas clair dans nos intentions, et c'est pas Sophie, hein, petit clin d'œil à Claire, si on n'est pas tout à fait clair dans nos intentions, on se laisse détourner, on se laisse embarquer par les autres énergies. Et de même, quand on se centre, on redevient ce centre de l'univers qui peut influencer tout ce qu'il veut. Dans son univers, on est bien d'accord. Hein. Donc, d'où l'utilité des Gene Keys, par exemple. Parce que les Gene Keys, elles apportent une grande clarté à l'intérieur. Elles permettent de faire un grand coup de ménage et de mettre de l'ordre partout. Et ça donne une sacrée clarté intérieure. Ça désencombre. Alors, Bernadette me pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les Gene Keys? J'ai fait des zooms à ce sujet, Bernadette, mais je vais te répondre en quelques mots. Est-ce que tu connais le Human Design? Non, d'accord. Alors, ce sont des systèmes basés sur... Oui, Ghislaine, mais ça ne va pas lui parler. Ce sont des systèmes basés sur la génétique, l'astrologie maya et le Iking. On a découvert que dans nos gènes, nous naissons avec certaines informations qu'on appelle des clés. Et ces clés, elles vibrent à différents niveaux en fonction de notre taux vibratoire, de nos blessures, etc. Donc, on peut, soit on exploite la même information de base au niveau bas et on la vit dans l'ombre, soit on l'exploite plus haut et on la vit dans le don, soit on la sublime et on la vit dans ce qu'on appelle le siddhi. Donc, en fait, c'est la qualité de la clé amenée presque au niveau divin. Et avec les Gene Keys, il existe un parcours qui s'appelle le Golden Path, donc que nous on a appelé la voie en or, qui est composé de 3 séquences, la séquence du génie,
la séquence de Vénus et la séquence de la perle. La séquence du génie nous fait reprendre conscience de nos dons et de nos capacités innées. La séquence de Vénus vient guérir nos relations et ouvrir le cœur. Et la séquence de la perle permet d'aller s'épanouir à travers notre contribution au monde et à mettre le doigt sur notre véritable vocation. Donc voilà en gros ce que c'est les Gene Keys, Bernadette. Mais si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à m'envoyer un MP et on pourra en reparler, et je pourrais aussi te donner le lien vers le Zoom spécifiquement à ce sujet. Est-ce que ça te convient? Eh bien, avec plaisir. Donc, ces Gene Keys, pour moi, c'est vraiment, en gros, c'est le parcours de développement personnel fléché et individualisé à un point inégalé. Donc, c'est pour ça qu'il permet de mettre autant de clarté à l'intérieur. Cathy, je crois que toi, tu l'as bien ressenti aussi, la clarté avec les Gene Keys. Et Claire? Oui, c'est le cas de le dire. C'était devenu beaucoup plus limpide avec les Gene Keys. Ça a pris du temps, mais moins de temps que le reste. Par reste, j'entends le développement personnel. Toi, tu l'expliques pour toi parce que tu as de la bouteille dans le domaine. Ouais, quelques En rigolant, hein. quelques 40 ans. Voilà. Moi, j'en ai moins. Donc, je n'avais pas ce rapport à la rapidité d'évolution et de changement. Mais même autour de moi, où les gens me disent, des gens très proches qui me connaissent, ma maman par exemple, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit qu'en 6 mois, j'ai changé, pas du tout au tout, mais j'ai changé profondément et de manière affirmée. Et voilà. Alors, j'en suis consciente, hein, il n'y a pas qu'elle qui dit, mais voilà, c'est ça. C'est vrai que ça permet vraiment de se rappeler qui on est. C'est aussi simple, aussi subtil que ça. Oui. Et ça permet aussi de faire quelque chose que je ne sais pas si j'arrivais à faire jusqu'alors, qui était l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur dans les challenges de la vie, dans les souffrances qui se présentent, et cette capacité à faire comme ça, au lieu du mouvement inverse que j'ai fait toute ma vie. Ça change beaucoup de choses dans la qualité de vibration au quotidien, dans l'inattendu. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que ça, j'allais en revenir. Une autre chose qui est hyper importante pour la manifestation, enfin pas pour la manifestation, parce qu'on manifeste d'office tout le temps, hein. L'extérieur est tout le temps le reflet de notre intérieur. On ne fait que manifester. Maintenant, si on veut de la manifestation consciente et pas par défaut, et manifester et attirer donc ce qui nous plaît, il est important de vibrer haut, parce qu'il y a plusieurs avantages à ça. Un, on se protège automatiquement des basses vibrations. Et on a beaucoup plus d'impact dans le champ quantique. Plus on vibre haut, plus on a d'impact. Une vibration élevée traverse les vibrations basses. Et plus elle est élevée, plus elle les traverse rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas
pratiquer la manifestation consciente, quand notre système de défense est activé. Parce que quand notre système de défense est activé, l'énergie se contracte et on est en basse vibration. On n'émet pas, on n'expulse rien. Ou très peu. Et heureusement, parce que je dirais l'univers est bien fait, heureusement que quand on est en basse vibration, on n'influence que très peu. Ça évite pas mal de catastrophes. C'était Louise. Et alors, je sais pas je sais pas si Nassim Haramein, toi tu le suis aussi, Claire. Est-ce qu'il s'est exprimé sur la puissance des hautes fréquences par rapport aux basses fréquences? Je le suis un petit peu, mais je t'avoue que ça fait un petit moment que j'ai décroché, par manque de temps, tout simplement. Donc, je ne saurais pas dire là. Je ne sais pas. Parce que Louise est dans le temps, mais Louise est, là je parle des années 80, 90. Donc, autant dire que la physique quantique, on n'en entendait pas encore parler. Mais elle, déjà, elle disait qu'une intention à haute fréquence était 10 fois plus puissante que l'émotion à basse fréquence. Donc, rien que ça permet aussi de déculpabiliser un petit peu quand on a des moments où on se sent moins bien. Ne vous dites pas que vous êtes en train de vous créer les pires catastrophes. Parce que non, vous avez beaucoup moins d'impact. Par contre, quand vous vous sentez moins bien, n'essayez pas non plus de vous manifester, je ne sais pas quelle merveilleuse surprise, parce que là aussi, vous avez peu d'impact. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se mettre au diapason de ce que vous voulez manifester. Il faut aller harmoniser son énergie avec celle de ce que vous voulez. Bon, je suppose que ça aussi, c'est clair pour tout le monde. Alors, je vais parcourir mes notes, voir s'il y avait encore quelque chose d'important. Oui, l'importance des dynamiques énergétiques quand vous voulez renverser la vapeur dans quelque chose. Il est beaucoup plus facile de manifester quelque chose de complètement nouveau que de faire partir une dynamique énergétique dans un sens contraire. Donc, en fonction de ce que vous voulez changer dans votre vie, il est plus facile d'essayer de trouver quelque chose de nouveau à manifester que d'essayer de inverser la vapeur, quelque chose. C'est pas impossible, hein? Mais c'est beaucoup plus compliqué. Pour différentes raisons. Un exemple, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu entends par inverser la vapeur? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Alors, bon, ben, Ghislaine, ça ne t'embête pas si je prends ton exemple? Bon, quand tu as toujours des soucis de fin de mois, machin, etc., etc. À partir de là, essayer de dire que tu as beaucoup d'argent, ça va créer une telle friction, aussi bien mentale que dans l'énergétique, qu'au contraire, tu risques plutôt d'aggraver ta situation financière. Bon, maintenant, mon exemple n'est pas bon parce que
Pour différentes raisons. Parce que l'argent pur, il vaut mieux pas essayer de le manifester. Parce que ce qu'on veut, c'est en effet, Sophie Chag le disait hier soir, et c'est ça, ce n'est pas l'argent qu'on veut, c'est ce qu'on peut faire avec. Et l'argent, il suit, il va là où il y a besoin. C'est là où il y a besoin, c'est si votre désir, votre intention, c'est quelque chose, pourquoi il vous faut de l'argent, l'argent ira là. Mais peut-être que ce désir ou cette intention sera réalisé d'une autre manière. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Ou l'univers est parfois tellement inventif, on ne peut pas savoir. Et l'argent en soi, je suis désolée, mais il n'y a personne qui est amoureuse de l'argent. Juste pour les billets. C'est pour ce qu'on projette dessus. Donc, c'est pour ce que vous avez envie de vivre. Donc, il vaut mieux se focaliser sur l'expérience que sur les moyens, parce que là, au fait, c'est le comment. L'argent, c'est le comment. Et ça, ce n'est pas dans notre sort. Maintenant, on peut manifester un certain niveau d'abondance, de prospérité. Mais ce n'est pas forcément lié à une somme d'argent. Si, moi je fais collection des billets, Sylvie. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Tu les as mis au mur dans ta chambre? Alors en fait, moi j'ai toujours été en manque d'argent. Et là donc, j'en ai un petit peu. Alors je me suis mis un porte-photo dans mon bureau. Oui. Et je mets les billets. Oh, mais alors voilà, c'est du bonheur. Voilà. Là, je comprends. Je comprends la démarche, et celle-là, en soi, elle est très bien. Mais sinon, quand on a besoin d'une somme d'argent, c'est toujours parce qu'on veut faire quelque chose, c'est clair. Et c'est tellement plus facile de manifester ce qu'on veut faire que de manifester un chiffre. Parce que le chiffre, il va être attiré. S'il y en a besoin, il sera là. Oui, Catherine. Oui, peut-être que quand on demande un chiffre, justement, je ne sais pas, 10 000 euros sur le compte, par exemple, c'est plus pour se sécuriser. C'est pour avoir une sécurité. C'est pour avoir une sécurité. Ouais. Et alors, on place notre sécurité à l'extérieur, sur l'argent. Exactement, oui. Donc, est-ce une bonne solution? Moi, le fait de savoir, quand on s'entraîne, qu'on a toujours ce qu'il nous faut, est beaucoup plus sécurisant qu'une somme sur un compte en banque. Et là, je reviens à une bêtise, mais qui n'est pas si bête que ça. En début d'hiver, il n'y avait plus de granulés pour les poêles à granulés. Et dans aucune grande surface, on pouvait encore en trouver. Et il a fait froid très tôt, au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, moi, j'avais reçu un stock de granulés fin septembre, début octobre. Donc, le fait de savoir qu'on a toujours tout ce dont on a besoin, ça va même au-delà de l'argent.
Parce que là, même avec de l'argent, les granulés ne se trouvaient pas. Donc, fondamentalement, c'est plus sécurisant qu'une somme d'argent. J'ai une question, Joël. Mmh. Parce que j'ai remarqué des fois, quand je sais pas, je veux dire Coucou, que je me... Patricia. Oui, coucou. Je vais pas dire que je me fâche contre l'univers, mais des fois, je râle après lui, puis je dis, ah, mais sérieux, quoi, là, vous le faites exprès. Et là j'ai un exemple tout couillon, mais je suis morte de rire. Parce que tout à l'heure, je me plaignais que je disais, oui, de toute façon, mes soins mandala lumino-magique, ça n'intéresse personne. Et puis tout à l'heure, je reçois un bip bip là sur le téléphone. Puis je vois que quelqu'un que je connais absolument pas qui a mis un j'aime. Alors, c'est pas grand-chose. C'est même, on pourrait dire rien. Mais pour moi, c'est Un une petit clin manifestation d'œil. énorme. Et qu'est-ce que tu racontes là? Ouais, c'est ça. C'est du genre, tu vas la fermer un peu. Mais du coup, je me dis des fois, est-ce que quand on... Je sais pas, c'est pas vraiment de la manifestation du coup d'agir comme ça, mais est-ce que des fois de râler un petit peu puis de dire ouais mais franchement là, vous abusez un peu et puis souvent il y a un truc qui tombe après pour te montrer l'inverse en fait. Mais tu as le droit de râler. Qu'est-ce qu'il y a pas le droit de râler? En fait, je viens de tilter et je me fais la réflexion que moi ça m'arrive assez régulièrement ce genre de choses. On reste. Oui, mais c'est aussi parce que tu vois les signes, Alex. Ouais, c'est vrai, moi je vois tout. Tu es super bien connecté, tu es super branché. Donc, tu t'en rends compte. Ouais, peut-être. Maintenant, quelqu'un qui râle et puis qui regarde nulle part d'ailleurs que son nombril et qui dit « Et pauvre de moi, je ne suis pas d'accord ». Ouais, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie, oui, de se chose. lamenter ou oui. Mais écoute, tant que ça reste dans une interaction, bien sûr que tu peux dire de temps en temps que tu en as ras-le-bol. Tu crois que moi, je râle jamais? Je crois que je dois avoir des guides un peu rigolos aussi. Ah, mais chez moi, ils ont beaucoup d'humour de toute façon. Ah, c'est vrai, les miens aussi, des fois c'est costaud quand même, hein, mais des fois je me marre. J'arrive à la fin de la journée, puis comme tu dis, quand je vois les signes et que je fais le bouclage un peu, comme un film, je me dis non, mais franchement, mais vous êtes trop fort. Mais là, ça m'a bien fait rire, quoi. Bon, ben ça m'amène au dernier point que je voulais vous dire par rapport à ce champ quantique et donc que nous sommes le centre de l'univers. Nous ne sommes pas que le centre de l'univers. Nous sommes tout l'univers, chacun d'entre nous. Et là, ça devient, c'est pour le mental, c'est pas évident à comprendre, mais je crois que ça va me faire l'objet d'une magnifique activation pour l'ascension, parce que je crois que ça va bien ensemble, ça. Et puis, moi, je me suis rendu compte, c'est depuis la semaine dernière, depuis que je vous ai partagé, enfin, pas à toutes, mais à celles qui étaient dans le groupe Golden Manifestor. Le matin, je me suis réveillée avec une voix qui me parlait, mais limite, ça m'avait effrayée parce que je me suis vraiment demandé s'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Et depuis lors, je communique. Alors, on peut le nommer comme on veut. Âme, supraconscient, double quantique. J'entends plein de noms. Pour moi, le mot âme est plus simple. Moi, ça me va très bien. Je pars du principe que c'est juste mon âme. Et quand on s'y connecte, on se rend compte à quel point elle est immense et omnisciente. Et j'ai découvert que tout le monde peut s'y connecter. Donc, ce sera le prochain parcours. Mais ça, je vous en dis plus demain soir. Tu dis connexion à l'âme.
Comment? Tu parles de l'âme, là. Tout le monde Oui. peut se connecter à son âme. Bien sûr. Non, mais s'y connecter, oui, parce que ça la connexion âme-corps, ciel-terre-âme-corps, on l'a fait avec Kiro, par exemple, ça fait partie de la pratique de base. Mais ça ne permet pas encore une communication fluide. Alors qu'on peut instaurer une communication très fluide et avoir des réponses étonnantes. Il faut juste être prête à écouter, hein, et puis à entendre les réponses aussi parfois. C'est parfois intriguant. Mais ça, j'approfondis ça demain soir. Alors, Patricia qui nous a encore rejoint. Donc, tu n'étais pas là au début, Patricia. J'ai dit que vous étiez toujours les mêmes à toujours être là lors des Zooms. Et que donc, j'apprécie beaucoup. Je trouve ça génial. Maintenant, je trouve aussi génial que les Zooms sont énormément regardés en replay. Ça me fait plaisir aussi, celles qui regardent en replay. Mais vu que moi, j'ai besoin d'interaction pour faire mes Zooms, si vous ne seriez pas là, il n'y aurait pas de Zoom. Donc, j'ai tenu à vous remercier. Donc, il y a un petit tirage au sort. Ah, chouette. Et donc, le prix, c'est un bon d'achat de 150 € sur ce que vous voulez. Soit, donc, ce que vous voulez, ça veut dire ce que vous avez chez moi pour 150 €, c'est soit 1 heure en one-to-one, soit une séquence de la voix en or. Donc, en fonction de celle, si vous en avez déjà, il y a Génie, Vénus ou Perle. Une des trois, ça fait aussi 150 €. Et puis, le prochain parcours qui arrive justement sur la communication avec l'âme, ce sera le même prix. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Moi, j'en ai déjà un. Tu te souviens? Oui, je sais. Donc, du coup, je peux m'inscrire à ton nouveau parcours? Ouais, par exemple. Trop bien. Ouais, en plus, je me demandais ce matin, j'ai pensé, je me dis, qu'est-ce que je pourrais demander à Joël? Ouais. Bon, mais je ne sais pas qui va sortir ce soir. Hein. Je ne t'ai pas enlevé, hein, Alex, si ça se trouve. Alors. Patricia, est-ce que je peux m'autoriser à te dire quelque chose? Non, c'est Ghislaine. Non, Patricia. Ah, pardon. C'est Ghislaine qui a été tirée au sort. Maintenant, vas-y, Frédéric. Bravo, Ghislaine. Bravo, Ghislaine. Oui, tu peux. Je ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui, mais depuis qu'on ne s'est pas vu, donc depuis 5 jours, ton énergie n'est plus la même. Tu as quitté 10 ans dans une boîte pour moi ce soir. Oh, bah ça c'est gentil, dis donc. Ah, tu n'as pas le même visage, tu ne Entièrement d'accord. Oh, mais je respire ce que vous me dites. Continuez, j'adore. Il y a quelque chose de beaucoup plus épanoui. Ah oui, complètement. Ouais, Et détendu. Souris. Eh ben, Tu n'es plus dans ta tête, tu es vers l'extérieur. Tu t'expanses. je m'expanse. Merci, c'est gentil de me dire ça. Ça me touche. C'est Eh ce bien, que c'est tu ce qui se émanes. ressent, Patricia, parce que je les rejoins tout à fait. Donc, Oui. je l'ai vu quand tu es arrivée. Complètement, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Patricia? Où est-ce qu'elle est partie là pendant 2 jours? Je ne crois pas que ce soit Oulgat. Elle est à Oulgat, elle rentre de la plage, là. Je pense qu'elle a fait une intériorisation qui a lâché des verrous probablement, et du coup, il y a moins de contraction et ça se voit sur ton visage, en fait. C'est incroyable. Je peux me tromper, hein, je ne veux pas faire de suppositions, mais en tous les cas, c'est waouh!
J'ai ressenti exactement la même chose. Bon, Claire aussi, on n'est pas toutes. Ah ouais, Oui, ça, oui, ouais. moi aussi, quand tu es arrivée, waouh, j'ai dit waouh. Ça émane. Énergétiquement, c'est gai, ouais, c'est gai, et puis plein d'énergie aussi, plein d'énergie. Bah, écoutez, vous êtes mignonnes, vous êtes les seules Enfin, moi, je ne vois pas tout ça. Hein, mais... Ouais, Ça se voit. ouais. Ah, c'est Oh, super tu vas t'y mignon. habituer, Patricia, et puis tu vas t'en rendre compte, forcément. Ok. Ouais. Bon, mesdames, est-ce qu'il y a encore des questions pour ce soir? Ah, moi, j'aurais très envie de poser une question, mais ce n'est pas sur le sujet de ce soir, c'est par rapport au parcours de Sophie Chag, par rapport à la première masterclass. Comment tu te positionnes, toi, face à ça? Ah bah écoute, C'est pas le sujet. je clôture, je vais clôturer le Zoom. Ouais. Et puis, donc, merci à toutes d'avoir été là. Encore bravo, Ghislaine. Ouais, elle est vénarde, hein, la Ghislaine. Hein. Un baraka, Ghislaine. Ah oui, ça me fait plaisir. Tu vois, la chance quand elle tourne, elle y va vraiment. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh, bah, je crois que je vais prendre le truc sur l'âme, comme ça. J'arrive à lire les autres, mais alors la mienne, des fois, bon, je ne l'entends pas bien. On va faire ça. Alors, je n'ai pas bien compris le tarif, mais enfin, on verra en Messenger. Ah ben, de toute façon, ça colle, Ghislaine. Ah bon? C'est Bah. 150 € tout ton truc? Enfin, juste la communication avec l'âme, oui. Donc, c'est pas pour te faire concurrence, Ghislaine. C'est juste que ça permet. Non, parce que je sais que tu fais des lectures d'âme. Oui, non, mais. Et c'est pas ça. Tu vas découvrir dans le parcours ce que ça permet de faire pour soi. Oui, c'est ça. Ça rend beaucoup plus autonome. Voilà, ça rend beaucoup plus autonome. Et ça n'empêche pas que de temps en temps, ça fait très plaisir d'avoir une lecture d'âme par quelqu'un d'autre, parce que ça confirme ce qu'on sait. Parce que tu sais que moi, de temps en temps, bon, il fallait que je fasse des efforts, mais je réussissais à obtenir des réponses. N'empêche que je te posais aussi des questions, parce que toi, venant avec une réponse extérieure, tu venais encore me confirmer que c'était bien juste. Donc, oui, ben c'est bien ça, oui, se faire aider, se faire rassurer, ouais, bien sûr, c'est ça moi que je veux faire. Ok, bah, je suis ravie. C'est rare que je gagne.